Parce que tu es Jésus-Christ. Tu es Jésus, Jésus. 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 Alors que nous voulons nous approcher de ta table, Jésus. 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 Nous voulons proclamer le nom de Jésus. 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 Laisse-le envahir maintenant tes pensées. Jésus, laisse-le envahir ton âme. Il est présent maintenant. Tout se fait par lui, pour lui, en lui. Il est là maintenant. Regarde à Jésus. Regarde à son œuvre achevée, parfaite à la croix. Notre prière c'est Jésus, Jésus, parcourir les cœurs, de parcourir les pensées, de parcourir les organes. Il est en train de parcourir tout notre être maintenant. C'est son amour qui est là maintenant. Son amour nous touche maintenant, car l'Esprit de Dieu est l'amour. En lui, il y a la vie. En lui, il y a le secours. En lui, il y a tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, c'est son amour qui envahit. C'est
Donc, comme chose promise, chose due, on va parler des dons spirituels. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Amen. On va parler un peu des dons spirituels. Et pour parler de ça, on va apprendre quand même un peu le contexte, comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses autour des dons spirituels et des fois, ça fait peur. Moi, je me rappelle dans le milieu, j'ai grandi dans le milieu chrétien et j'avais peur du parler en langue, j'avais peur des gens qui manifestaient des dons. Ça me faisait vraiment peur parce que ils agissaient. Quand tu étais à l'église, tu essayais de te cacher. Parce que des fois, quand ça commençait, tu pouvais bousculer toutes les chaises et pour dire, toi, tu as péché, viens. Là, tu dis, bon, tu viens à l'église en reculant, tu sais pas, tu vois. Pour ça, à l'église, des fois, les moments de prière, il y avait moins de monde que quand c'était le culte du dimanche parce que les gens fuyaient ça. Ils n'avaient pas envie d'être affichés ni d'avoir honte. Donc, et puis aussi le jour, je me rappelle, parce qu'on a eu les baptêmes il y a quelques semaines, je me rappelle le jour de mon baptême, je parlais pas encore en langue à l'époque, j'ai reçu le baptême, le parler en langue, j'ai reçu 2 ans après mon baptême d'eau. Et j'avais été intimidé par une sœur de l'église, hein, une sœur que j'aimais beaucoup toujours, hein, qui est venue me voir après le baptême, comme on s'est baptisé auprès d'un lac. Il y avait de la boue. C'était assez... Bon, c'était pas le beau jacuzzi que vous avez eu, hein. Non, on y allait, tu vois, par la foi, quoi. Et en sortant de là, la sœur vient me voir avec beaucoup de sincérité et me disant, ah, tu n'as pas parlé en langue. Tu as regardé à l'eau au lieu de regarder à Jésus. Je dis, ah, je sors de l'eau, hein. Je sors du bas. Je dis, ah, parce que Jésus, quand il est sorti, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc, me faisait comprendre que, bon, ben, en gros, tu as trop regardé aux conditions de ton baptême, tu n'as pas été assez concentré sur Jésus pour recevoir ce dont tu parlais en langue. Mais elle venait de m'intimider et ça faisait que j'avais peur. Je voyais mes parents qui parlaient en langue, les gens qui parlaient en langue, et puis ce n'était pas répandu. C'était quand il y avait des moments intenses de présence de Dieu. Donc là, ça a explosé un peu. Ça faisait peur. Et donc, tu avais peur de parler en langue, tu avais peur du don spirituel, de façon un peu... c'est pas vrai, en fait. Il faut juste comprendre ce que dit la Bible dessus et ne pas regarder aux hommes, encore une fois, mais de regarder à Jésus, de comprendre la nature de notre Seigneur pour pouvoir bien cerner le don de l'Esprit et surtout comment Dieu va nous utiliser à travers ce don et nous, dans quelle disposition nous devons être. C'est important. Quand on reçoit un don, on se prépare. Et cette préparation, c'est le rôle du pasteur, c'est le rôle de celui qui enseigne, c'est le rôle des enseignants dans l'Église de préparer les enfants de Dieu au don spirituel parce que nous sommes tous, nous avons et nous devons recevoir des dons spirituels. Personne n'est mis de côté. Tout le monde a et ou recevra un don spirituel, au moins un. Et on va voir pourquoi aujourd'hui. Pour ça qu'il faut se disposer. Pour ceux qui ont déjà donné leur sang, lorsque tu donnes ton sang, ils ne viennent pas comme ça et puis ils disent « Ah, tu es venu donner ton sang? Bon, ok, c'est bien, mais on n'a rien pour recevoir. » Non, il y a tout un protocole. Il y a un questionnaire. Après le questionnaire, on va faire un test sur ton sang pour voir si tu es éligible ou pas, si tu as voyagé. Donc, il y a une préparation pour recevoir ce don parce que le don est pour eux. Donc, ils se préparent à recevoir un don qui est précieux. Nous également, enfants de Dieu, nous devons être préparés parce que parfois, tu reçois le don spirituel et tu n'es pas assez prêt. Et donc, tu commences à agir avec un manque de sagesse et au final, tu fais peur aux autres au lieu d'être cette source de, quelque part, de bénédiction pour tes frères et sœurs avec le don que Dieu t'a donné, particulièrement pour ceux qui ont le don de révélation ou ceux qui voient des choses cachées. Il faut savoir agir avec amour. C'est ce qu'on va voir. Donc, on va regarder ensemble 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 9 au verset 23. On a plusieurs passages à voir. Je ne sais pas si on verra tout aujourd'hui, mais on fera en sorte de. 1 Corinthiens 3, 9, 23. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous êtes le champ qu'il cultive ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ.
Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, ou du chaume, ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais s'il est consumé, il en subira les conséquences. Lui personnellement sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Point. On va s'arrêter là quelques instants car c'est Paul qui parle et il dit beaucoup de choses intéressantes. Ce qu'il dit, c'est que lui, Paul, chez les Corinthiens, il a posé les fondements et qu'après, un autre a commencé à bâtir sur ces fondements. Que doit-on comprendre? C'est-à-dire que Paul a été à Corinthe et il a travaillé pour que l'Église soit mise en place et il a prêché les rudiments de l'Évangile. Il a prêché le Christ à toute l'Église de Corinthe. Et après lui, un autre a commencé à prendre soin du troupeau, à donc édifier, à bâtir sur ce fondement-là. Mais Paul dit quelque chose d'intéressant, c'est que sur ce fondement, on peut soit utiliser des matériaux précieux ou des matériaux plus vils, la paille, la chaume ou du bois. Et il dit qu'à la fin, lors du jugement, le feu va venir pour montrer, révéler ce qu'aura été le travail au final du serviteur qui aura édifié la maison. Quand le fondement est Christ, on ne peut pas bouger ce fondement-là. Pour les dons spirituels, ton fondement doit être Christ. Ton fondement ne doit pas être « je suis dans telle ou telle dénomination » et nous, quand on opère avec le don de vision, de prophétie, on fait comme ça. Non. Le fondement, la fondation, c'est Jésus-Christ. Et si on prend le temps d'observer Jésus, Jésus n'a pas manifesté le don de guérison de la même manière à chaque fois. La Bible nous dit qu'il a guéri beaucoup de personnes. Il guérissait tout le monde, partout où il allait. Mais parfois, il prenait de la boue qu'il faisait avec sa salive. Parfois, il imposait les mains. Parfois, il parlait. Parfois, il se couchait même sur une morte, sur la petite qui était morte. Il s'est couché sur elle. Donc, il n'a jamais rien fait de façon semblable, en fait, pour dire qu'il y a une manière d'opérer. C'est pour ça que notre fondement doit être Christ. Et Paul dit ensuite de faire quelque part attention à ce qui sera édifié sur le fondement de Christ. Ça veut dire que tu peux recevoir Christ. On peut te prêcher Christ. Tu peux croire en Jésus et ensuite, ce qui va être édifié, c'est-à-dire ta vie, peut ne pas ressembler à Christ, malheureusement. Tu crois en Jésus, mais les enseignements que tu auras reçus t'auront détourné de lui quelque part. C'est ce que Paul dit. Et à la fin, celui qui aura bâti la maison, c'est lui qui sera jugé pour ce qu'il aura fait. C'est pour ça que la Bible dit de faire attention, de ne pas se presser de prêcher. Personnellement, je n'avais pas cette démangeaison de prêcher. J'étais obligé. Sinon, je ne serais pas là, je serais assis comme tout le monde. Sincèrement, je n'ai pas, entre guillemets, le délire de dire « Ah, je suis pasteur, je prêche ». Non, c'est vraiment l'appel de Dieu. Sinon, il faut faire attention parce qu'à la fin, tu seras jugé pour ce que tu auras enseigné aux enfants de Dieu sur le fondement de Jésus. Il faut faire attention à ça. Ce jugement-là est pour celui qui aura travaillé, en fait. Il recevra son salaire. Lui-même sera personnellement sauvé, mais tout juste comme un homme qui a réussi à échapper au feu. Donc, quelque part, quand tu prêches l'évangile, tu dis ça, tu fais attention à toujours prêcher Jésus. Comme ça, tu es sûr qu'à la fin, tu ne vas pas être sauvé comme étant échappé du feu. Ça ne concerne pas les chrétiens parce que des fois, j'entends des pasteurs dire ça. Fais attention, si tu fais pas, si tu n'obéis pas à ce que je dis, tu seras sauvé comme ayant échappé au feu. Non, ça, c'est pour les serviteurs. C'est pour les pasteurs. C'est pour ceux qui prêchent, pour ceux qui enseignent, pour ceux qui édifient. Il faut faire attention de rester sur Jésus. Tu es sûr de ne pas échouer. Quand tu commences à partir sur des principes, sur le fait de te donner un peu de gloire ou quoi que ce soit, il faut faire attention à la fin. Il y a un feu qui va venir éprouver tes œuvres. Faire attention, c'est pour ça que tu es bien quand tu es assis. Et bien parce que tu n'as pas cette responsabilité. Mais il y en a qui ne seront plus assis longtemps aussi, qui vont venir aussi quand même. Donc, c'est Amen. Donc, il faut faire attention à ce fondement-là. Et ensuite, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira car son temple est saint et vous êtes ce temple. On a souvent utilisé ce passage pour dire quand l'ennemi m'attaque, si tu attaques le temple, je suis le temple du Saint-Esprit qui veut me détruire. Dieu ne parle pas de ça. Si on prend tout le contexte, on est en train de parler de celui qui détruit le temple de Dieu par des faux enseignements. Quand tu prêches l'argent, quand tu prêches l'influence ou je ne sais quoi d'autre, cet évangile New Age,
tu détruis le temple du Saint-Esprit parce que les gens commencent à recevoir et sentir des choses bizarres. Quand tu es dans la délivrance tout le temps qui ne s'arrête jamais, comme si le diable n'est jamais vaincu. Alors Jésus est venu, il est mort, il a souffert. Il est écrit dans la Bible noir sur blanc que le diable est vaincu, mais tu vas continuer de te battre contre quelqu'un qui est vaincu. Et donc, ça montre que tu n'as pas de foi. Pour avoir la foi, il faut être édifié en Jésus-Christ. Ça montre un manque de foi. Et quand il n'y a pas de foi, ben, ça ouvre la porte. Si tu continues à chasser les esprits de retard alors qu'ils ne peuvent pas t'atteindre parce que tu es en Christ, finalement, tu vas te détacher de Christ par ton manque de foi et les esprits de retard vont venir sur toi. Et c'est ce qui détruira le temple. Ce n'est pas l'esprit de retard, c'est les mauvais enseignements. Et c'est pour ça qu'il nous faut faire attention aux enseignements qu'on reçoit. Et cet avertissement est pour les enseignants. Celui qui détruit le temple du Saint-Esprit. J'ai vu beaucoup trop de personnes être détruites à cause de l'Église, pas à cause du diable, à cause de ce qu'ils avaient reçu comme enseignement. Ça a détruit totalement leur foi. Une fois qu'ils ont quitté l'Église, ils ont même quitté Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de la personne qui abandonne, c'est la responsabilité du pasteur. Jésus-Christ, c'est lui qui est mort, c'est lui qu'on doit enseigner. Rien d'autre. Rien d'autre. N'enseigne pas l'honneur envers les hommes. Enseigne l'honneur envers Jésus-Christ et Jésus-Christ va conduire à une bonne attitude dans l'Église. Tout simplement, du respect. C'est tout ce dont on a besoin, du respect, de la déférence les uns envers les autres. Ça, c'est Jésus. Mais prendre un homme et le mettre sur un piédestal, comme on peut voir dans beaucoup trop d'églises, ça détruit le temple du Saint-Esprit. Et à la fin, Dieu va juger par rapport à ça. Si on regarde bien la Bible, Dieu parle beaucoup aux enseignants de la parole pour leur dire de faire attention. De faire attention, parce que les enfants de Dieu, ceux pour qui Jésus-Christ est mort, il n'y a personne qui peut redonner le prix de la vie de Jésus à Dieu. Personne. Donc on doit faire attention. On ne peut pas donner des faux enseignements en toute conscience. Quand j'ai quitté l'église où j'étais, la chose qui m'a marqué le plus, ça j'en ai jamais parlé, mais ça me vient à cœur, je le dis, c'est que à l'époque, mon pasteur ne m'a pas dit d'accord, courage ou autre. Ce qui m'a marqué le plus, c'était, en gros, si je paraphrase, ne discrédite pas la doctrine qui t'a édifié pendant des années. Parce que je commençais à publier des choses qui étaient de la grâce. Et là, je me suis dit, mais il y a un problème en fait. Parce que tu ne m'encourages pas à garder la sainte doctrine. Tu me dis de ne pas attaquer ce que toi tu prêches. Il y a une grosse différence. Entre demeure dans les voies de Christ, d'accord, ton chemin maintenant n'est plus le même que le nôtre, mais reste en Christ, et d'accord, ne touche pas à la doctrine qui t'a édifié ou qui t'a béni, je ne sais plus. Je me suis dit, il y a un problème avec cette doctrine que j'ai suivie pendant des années. Et à partir de là, en me plongeant dans la parole, je me suis rendu compte qu'effectivement, cette doctrine a détruit ma vie. Elle était en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai prié pour eux. Je n'ai pas dit, bon, ils vont être jugés. Non, j'ai prié, Seigneur, je t'en prie, qu'ils viennent à la vérité aussi. C'est là ma prière. Parce qu'on ne peut pas prier pour les autres qui soient détruits. Pas du tout. Jamais. Jamais. Mais Seigneur, qu'ils reviennent de leur erreur. Et là où ça m'a fait encore plus mal, c'est que ce n'était pas inconscient, c'est conscient, puisque tu dis, n'attaque pas cette doctrine. Je ne défends pas la doctrine des hommes. Ma doctrine, c'est la sainte doctrine, celle de Jésus-Christ mort à la croix pour moi. Celui qui confesse Jésus-Christ et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est lui qui sera sauvé. C'est Jésus-Christ, notre fondation. Et c'est sur cette fondation-là que nous devons édifier le peuple de Dieu. Bâtir les temples à la gloire de Dieu, à la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Quel homme a pu le faire? Ce qui fait mal, c'est de voir l'adoration que les enfants de Dieu qui ont cru à Jésus, qui ont été baptisés au nom de Jésus, donnent à des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelques dons spirituels. Le manque de connaissances sur comment vivre avec le don, comment faire que ce don soit utile au corps, fait que les enfants de Dieu ne savent pas qu'eux-mêmes, ils sont remplis de dons, qu'eux-mêmes, ils sont remplis de dons que papa a déversés pour eux et qu'ils n'ont pas besoin de, excusez-moi du terme, de se prostituer auprès des hommes pour pouvoir voir Dieu agir dans leur vie. Non, la Bible est très claire. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Ce qu'on édifie au-dessus, c'est Jésus. Donc, Jésus, c'est l'or.
Jésus, c'est le diamant. Jésus, il est précieux. Si tu regardes sa description dans Apocalypse, tu verras que ces matériaux précieux correspondent à Jésus, bâtis sur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus soit ce qui permette de lier l'amour de Dieu, l'œuvre de la croix dans nos vies et que nous soyons un temple prêt à recevoir tout le don de Dieu. J'aurais aimé avoir ces enseignements-là à l'époque. Parce que moi, j'ai eu des dons et je n'ai pas compris. Et au final, ça a contribué plus à me détruire qu'à me faire grandir. Et Paul dit au verset 18 que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Car ce qui passent pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il prend les sages à leur propre piège, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, elles ne sont que du vent. Que personne ne mette donc sa fierté dans les hommes, car tout est à vous. Que ce soit Paul, Apollos, Pierre, l'univers, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. C'est pas moi, c'est la Bible. C'est la version du semeur, c'est beaucoup plus clair. Lis la Bible version du semeur, c'est plus clair. Pourquoi je le dis? Là, pour le coup, les dons de Dieu sont utiles. Je dormais et on est venu me dire dans mon rêve, lis la Bible version du semeur, utilise la version du semeur avant de commencer le ministère. Et c'est pour ça que pratiquement tout le temps, je vais d'abord voir ce qu'il y a dans le semeur parce que c'est beaucoup plus clair. Et là, ça le dit clairement. Ne mets donc pas ta fierté dans les hommes. Ne dis pas que tu as un don de parler en langue. Ah, le pasteur, quand il a posé la main sur moi, j'ai commencé à parler en langue. Non, c'est Jésus-Christ qui t'a baptisé de feu. C'est Jésus-Christ qui t'envoie le don du parler en langue. Ce n'est pas un homme. Et là, Paul dit ça dans le contexte, c'est parce qu'il commençait à avoir une discussion à l'époque dans l'église de Corinthe où il disait, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, non, moi je suis plutôt de Pierre. Ils étaient en train de se discuter. Ce qu'aujourd'hui, on te dit, maintenant, tu dois dire que tu as un père spirituel, parce que sinon, on ne va pas te reconnaître ou t'accepter là où tu es. En fait, ce que la Bible dit de ne pas faire, c'est ce qu'aujourd'hui, on enseigne aux enfants de Dieu de dire. Tu dois d'abord dire, oui, moi, mon père spirituel, c'est un tel. Sous prétexte qu'il aura un manteau plus grand, donc quand tu viens au nom de tel pasteur, tu auras plus de grâce. C'est fou. C'est complètement fou. Il n'y a pas plus grand nom que le nom de Jésus. Donc, tu ne peux pas dire, moi, je viens au nom de pasteur X. C'est bien, mais pasteur X est plus petit que Jésus. Il est bien loin derrière Jésus. Donc, c'est ce qu'ils étaient en train de se dire, et Paul va remettre les choses en place en disant, le fondement, c'est Jésus, celui qui bâtit autre chose que Jésus-Christ, Dieu va le juger à la fin, mais ne vous y trompez pas et ne mettez pas votre fierté dans les hommes. Que ce soit Pierre, Paul, Jacques, Apollos, tout ce que tu veux, nous appartenons à Christ. Ça, c'est la base pour pouvoir bien disposer des dons spirituels et les vivre de façon extraordinaire. La base, nous appartenons à Christ, nous sommes à Christ. Et regardons Matthieu 10, du verset 1er au verset 10. On pose les fondements. À la fin de ces enseignements, tu vas voir comment Dieu va t'utiliser et comment les dons spirituels vont couler en toi de façon extraordinaire. Parce que les dons spirituels, si on les utilise à mauvais escient, avec de mauvaises intentions dans le cœur, ça finit par nous détruire. Ça se pervertit. Matthieu 10, 1 à 10, c'est quand Jésus appelle les 12. Au verset 1er, dit, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais, de guérir toute maladie et toute infirmité. On s'arrête là. Jésus appelle les 12 et il leur fait des dons. On voit qu'il leur donne l'autorité de chasser les démons, de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Il leur fait ces dons-là. C'est la version du semeur. Et après, on va donner les noms des apôtres, des 12. On ne va pas faire le test. Est-ce que vous connaissez les 12? Ça ne va pas t'aider à être plus sauvé avant. C'est juste pour impressionner les autres. Moi, je ne connais pas les 12 par cœur et j'en ai pas honte. Mais en tout cas, je sais que Jésus m'a sauvé par grâce. Ça, j'en suis fier. Amen. Donc, derrière, on va aller jusqu'au verset 6. On passe verset 3, 4, 2, 3, 4, 5. Au verset 6, il est écrit « Rendez-vous plutôt ». Donc, Jésus leur donne des instructions après leur avoir donné les dons. Et il leur dit « Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Non, je redis, vous avez reçu gratuitement, donné
gratuitement. Ne mettez pas dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre, n'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. La Bible est claire. Quand tu dois, pour accéder à un prophète, faire une offrande, entre guillemets volontaire, mais si tu ne le fais pas, si tu fais pas de l'offrande, tu ne le vois pas. Donc, c'est volontaire. Bon, c'est plus volontaire, en fait. Si tu fais pas l'offrande, tu ne le vois pas. Donc, mais si tu fais l'offrande, tu le vois. Et si le montant dépasse un certain niveau, tu as 1 heure. 1 heure de prophétie offerte, entre guillemets. Non, les hommes ont essayé de justifier ça en disant, oui, bon, le temps, machin. Non, l'ouvrier mérite sa nourriture. Et celui qui paye, on a vu juste avant, c'est Jésus-Christ. À la fin, ce sera éprouvé par le feu. L'ouvrier mérite sa nourriture. Et donné, et il est écrit clairement, mais ça, je ne l'ai pas assez entendu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Aujourd'hui, on fait des révélations. À l'époque, quand je commençais à être utilisé ou à utiliser les dons spirituels, quand j'en prenais conscience, ben, comme les enseignements que j'avais, c'était que voilà, donc il faut honorer et tout. Donc les gens qui venaient devant et qui disaient bon tiens une offrande parce que tu m'as béni avec une révélation ou je sais pas quoi, on me disait tu peux pas refuser une offrande. Donc tu acceptais toujours. Tu vois? Et au final, ça fait que le don était pas gratuit. Puisque c'est un don que Dieu t'a donné, j'ai pas payé, j'ai pas fait d'études. Et je te dis ce que Dieu me met sur le cœur pour toi, ça s'est avéré vrai, gloire à Dieu. Ne me fais pas d'offrande. Fais une offrande à Dieu. Prie, rends grâce à Dieu. Mais les mauvais enseignements font que les dons, tu les utilises mal. Tu vois? Et comme on m'avait pas assez dit, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement, donc moi, j'acceptais les offrandes. Mais la conséquence, c'est que derrière, mes finances étaient trouées également. Donc, tu reçois des offrandes parce que tu utilises les dons, tu es content, ça vient combler un trou, mais le trou continue de grandir parce que c'est gratuit. Donc, tu vas continuer d'utiliser les dons, non plus pour que Dieu soit glorifié, mais en espérant que la personne sera touchée pour te faire une offrande encore. Et ça devient un cercle vicieux et tu ne sers plus Dieu, mais tu commences à servir maman. C'est pour ça que Jésus dit, tu as reçu gratuitement, préserve-toi. Le don est gratuit. Quand tu l'utilises, c'est gratuit. Ça veut dire qu'il n'y a même pas, même si la personne ne te dit pas merci, ne t'en fais pas. Dieu va te donner ta nourriture. L'ouvrier mérite sa nourriture. Tu n'as même pas besoin d'un merci. Tu n'as même pas besoin qu'il ouvre la porte de chez lui pour te dire viens, prends un café, bois de l'eau. Rien du tout. C'est Dieu qui s'occupe de toi. C'est clair. Quand Jésus il a guéri les 10 lépreux sur les 10, il y en a un qui est revenu. Un seul. Il n'a pas dit hey, oh, les gars, vous étiez 10. Quand même, je suis fils de Dieu, personne ne vous a guéri, vous dites même pas merci. Il n'a pas fait ça. Celui qui est revenu, il a reçu un cadeau en plus. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de rester sur la parole. Le don est gratuit et il se donne gratuitement. Le pasteur qui te dit que oui, pour moi, je me sacrifie pour vous, commence à le mettre de côté. Parce que là, il ne sera pas gratuit pour toi. Il sera à ta charge. Non, je te dis, il sera à ta charge. Parce que si le gars, il se plaint devant toi, ça veut dire que il y a un prix, quoi. Vous voyez? Donc, il faut faire attention à ça. C'est gratuit. Ça te montre que Christ est le fondement. Le don est reçu gratuitement et il est donné en retour gratuitement. Tout simplement. Tout simplement. Ne jamais se dire parce que demain tu vas voir avec exactitude ce qui va se passer le 25 septembre, que tu vas dire, bon ben j'ai une révélation puissante, mais d'abord faites des offrandes pour que l'œuvre de Dieu avance. Voilà, c'est l'argument, que l'œuvre de Dieu avance. Mais la Bible ne m'a jamais dit que l'œuvre de Dieu va avancer par les offrandes et les dîmes des chrétiens. La Bible ne m'a pas dit ça. La Bible me dit que l'œuvre de Christ avance quand on témoigne de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, parce que c'est Jésus qui est la tête et que c'est Jésus qui prend soin de l'Église. Si demain, nous avons besoin de faire quelque chose à l'Église, ma prière, la première, elle ne va pas se tourner vers vous pour dire, bon, il faut faire une offrande spéciale. Seigneur, comment ça va se faire? Je ne sais pas. Comment ça va se faire? C'est ton Église. Et il va faire de façon extraordinaire. On l'a vu faire au milieu de nous déjà quand il fallait prendre cette salle.
On a fait un appel à offrande volontaire, c'est ce que le Seigneur nous mettait à cœur. Et on a eu exactement la somme pour la caution. On n'a pas eu 1 euro de plus, ni 1 euro de moins. Exactement la somme. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. On a eu exactement ce qu'il fallait. Et chaque mois, on n'a aucun problème pour payer le loyer non plus. Et je ne suis pas là à dire, il faut donner la dîme, il faut donner les offrandes, si celui qui est, tous les passages que les gens peuvent donner. Parce que moi, ma foi, et la foi de nous tous ici, c'est que Jésus-Christ prend soin de son Église. C'est lui. Et lorsqu'il nous transportera ailleurs et qu'il faudra payer plus, c'est lui qui pourvoira également. La Bible nous montre à plusieurs reprises qu'il a agi comme ça, parce que c'est lui qui s'en occupe. Donc, on ne fait pas une offrande parce qu'on a vu un don se manifester pour dire on vient sceller ou on vient, je sais pas encore, je sais pas. Mais les gens font plein de choses, tout ça juste à cause de l'argent. Pour mammon. C'est plus pour Christ. C'est plus pour Christ. Maintenant qu'on a vu ça, c'est important, on va regarder Galates 5, 13 à 26, la version du semeur. Elle est intéressante. Galate, pas Galate. Galate de Galatie. Galates 5, 13, 26, version du semeur. Il est écrit, c'est Paul qui parle encore. Bon, au début, moi j'aime beaucoup. Au début, dans Galates, Paul reprend les Galates de s'être éloignés de Dieu pour la loi, alors qu'ils sont dans la grâce. Et donc, il leur explique que ça ne fonctionne pas. Et dans le 5, il explique quelque chose de très important. Et au verset 13, il dit, oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme les hommes livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire comme pour vivre par la chair. L'homme livré à lui-même, c'est également ce que dans la version Louis II, c'est écrit par la chair. Quand tu verras que oui, celui qui vit par la chair, ça veut dire l'homme livré à lui-même. Ça veut dire que tout simplement, tu manifestes la chair quand tu ne demandes plus à Dieu ce que tu dois faire. Tout simple. C'est pas une question tu as les péchés ni quoi que ce soit. Non, tu veux faire quelque chose et tu demandes pas à Dieu la direction, tu es livré à toi-même en fait. C'est comme si tu n'as plus personne au-dessus de toi. Non. Si tu as une décision à prendre, tu la remets entre les mains de Dieu, et bien à ce moment-là, tu es conduit par l'Esprit. Et là, c'est important parce que la question qu'on se pose souvent avec les dons spirituels, c'est mais est-ce que c'est Dieu qui parle réellement? Est-ce que c'est réellement Dieu? Beaucoup, quand ils ont reçu le parler en langue, est-ce que c'est vraiment de Dieu? Est-ce que c'est pas le démon qui parle? Mais tu appartiens à Dieu. Tu es en Christ. Tu as fait alliance avec Christ. Comment un démon peut venir parler à travers toi? C'est pas possible. Faut pas être livré à soi-même. C'est conduit par l'Esprit. Tu es conduit par l'Esprit. C'est pour ça que, en toute chose, demande d'abord à Dieu, que dois-je faire? Et quand tu dis à Dieu, que dois-je faire? De façon très simple. Parce que là aussi, il y en a qui vendent le fait de faire des retraites, des jeûnes, limite de se flageller pour pouvoir avoir une direction de Dieu. Dieu n'est pas méchant à ce point-là. Tout de suite, Dieu n'est pas méchant. Parce que si tu te retrouves dans une situation où tu dois prendre la décision en 5 minutes, Dieu ne va pas te dire, OK, tu vas aller à la montagne, tu vas aller en Auvergne, tu vas aller sur le plus haut des volcans, et puis là, tu vas dormir pendant 8 jours. Oui, mais Dieu, en fait, c'est là, dans les 5 minutes. Est-ce que je dois faire ou pas? Oh non, tu jeûnes. Et puis, avec ça, tu dors sur la paille. Dieu ne va pas te faire ça. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu est amour et uniquement amour. Il n'a rien d'autre en lui. Il n'y a aucune pointe de méchanceté en Dieu. Il est amour. Au contraire, tu dis seulement, Seigneur, aide-moi. Que dois-je faire? Et ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Dis pas Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ est le chef. Et quand tu es avec Jésus, son esprit vit en toi. L'esprit est le consolateur. Il est celui qui te conduit, qui te guide. Jésus, aide-moi. Le Saint-Esprit répond. Bien sûr, quand tu as un manque de connaissance, tu dis Saint-Esprit, aide-moi, le Seigneur va t'aider. Tu ne vas pas te retrouver démuni. Le Seigneur va dire, tu t'es trompé. Non. Dieu est un Dieu de grâce et d'amour. Mais une fois que tu as enseigné, tu fais appel à Jésus. C'est le nom par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom qui nous guide, qui nous conduit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Ce n'est pas le nom du Saint-Esprit. D'ailleurs, on ne connaît pas son nom. Il s'appelle Saint-Esprit. C'est un Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Jésus. Donc, quand tu invoques Jésus, qui est à la droite du Père, qui intercède pour nous, comme il est partout, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, comme il est omniprésent, son esprit va intervenir afin que tu puisses agir. Donc, c'est plus rapide de dire Jésus. Jésus, aide-moi.
Oh Saint-Esprit, conduis-moi. Et puis tu commences à parler en langue. Ça te rassure toi, mais ça ne va pas changer la direction que... Ça te rassure toi, en fait. Ça impressionne peut-être les hommes. Je l'ai fait hier. Je sais ce que ça fait. Ça ne change rien. Tu ressens rien de particulier. C'est juste impressionnant. C'est juste impressionnant. Tu es là. Oh Saint-Esprit. Puis tu commences à parler en langue. Pourtant, au-dedans de toi, il n'y a ni feu, ni vent. Il n'y a rien. Mais vraiment rien. Non, je vous assure. Il faut être en paix avec... il ne faut pas regarder à ce que les hommes font. Je me rappelle d'un pasteur qui aimait imposer les mains aux gens. Je l'ai vu à plusieurs reprises faire, un pasteur anglophone. Il aimait imposer les mains aux gens. Mais après l'office et tout, en mangeant avec lui, il dit, vous savez, moi, j'aime bien imposer les mains aux gens. Mais je ressens rien. Je vois rien. Je sais même pas. Mais comme ils aiment bien qu'on leur impose les mains, j'aime bien imposer les mains. Ils recevaient rien. Mais il y avait toute une équipe, ils mettaient l'ambiance bien, et puis ils venaient, et puis ils mettaient une grosse claque sur le visage à la personne. Parce qu'au final, ce n'était pas une imposition des mains, c'était une claque. Et tu voyais des gens qui tombaient, des gens qui se relevaient. Des fois, les gens tombaient juste sous le poids de la claque. Non, j'ai vu, j'étais aux premières loges. Il y a l'ambiance, tout le monde chante, tout le monde prie en langue et tout. Mais il ne faut pas se laisser avoir par ça, en fait. On va voir pourquoi. Mais la personne venait vraiment cherchant Dieu. Tu le vois sur le visage, tu vois, la personne est simple, elle est sincère, elle vient chercher Dieu. Et puis, d'un coup, paf, tu as les yeux fermés, tu reçois une claque. Moi, je serais tombé aussi. Et quand la personne tombe, comme lui ne reçoit rien, ne voit pas, c'est le discernement des esprits, c'est un don également. Mais il ne l'avait pas. La personne tombe, il dit, ah ben lui, relevez-le. Peut-être que c'est un démon. Donc la personne reprend une deuxième claque. Et elle retombe. Et tant qu'elle tombe encore, elle relève encore. Et j'ai vu les gens prendre 2-3 claques comme ça. Mais c'est vrai. Et après, une fois que la personne a compris, bon, c'est parce que je tombe que je me mange des claques. Donc, à la troisième, la personne résistait. Puis elle restait debout. On dit, bon, amenez-la à côté, priez pour elle. Et puis, il n'y avait rien. Tu pries pour elle. La personne venait chercher Dieu simplement. Pour ça qu'il faut faire attention à tout le décorum, toute l'atmosphère autour, parce que par rapport aux dons spirituels, et on va le voir dans Galates 5, par rapport aux dons spirituels, il faut vraiment être conduit par l'esprit. Parce que si on regarde à la foule, moi, je suis désolé, lors des concerts des Beatles ou de Michael Jackson, j'ai vu des gens tomber en transe aussi. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui venait, il n'y avait pas une guérison. Donc maintenant, comment différencier ça de ce qui se passe dans certains milieux? C'est pour ça que c'est important de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que quand il nous conduit, il va te dire, ça c'est moi, là c'est pas moi. Sans avoir besoin du discernement des esprits. Là, c'est différent encore. Le discernement des esprits, tu n'as pas besoin d'atmosphère. Tu arrives quelque part et là, tu sens tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça, c'est le discernement des esprits. Bon, après, on va voir tout ce qui est les dons, on va voir en détail, pas aujourd'hui. Mais quand tu dois faire ou ne pas faire quelque chose, le Saint-Esprit va te dire, là, tu peux, là, tu ne peux pas. Personne d'autre, pas un homme. C'est pour ça que je dis à l'église, j'éduque pas les gens. J'édifie, je donne la nourriture. Celui qui va nous conduire, celui qui nous a été donné pour nous éduquer, c'est le Saint-Esprit. Tu veux t'habiller d'une manière, le Saint-Esprit va te dire oui ou non, c'est pas moi. La Bible dit quelque chose, le Saint-Esprit ne va jamais te faire t'habiller de façon indécente pour être en désaccord avec la Bible. Donc moi, je ne suis pas là à venir t'accuser. Oh, mais tu as mis un pantalon, parce que j'ai grandi dans des églises comme ça. Les femmes, elles étaient en pantalon, c'est compliqué à l'église, les femmes ne portent pas de pantalon, c'est les jupes et tout. Ça faisait les femmes, les jeunes filles surtout, être dans l'hypocrisie. En semaine, tu as ton pantalon toute la semaine parce que c'est plus simple, plus facile. Et puis à l'église, tu as une jupe. Comme ça, à l'église, on ne va pas dire, bon, tu ne dois pas mettre de pantalon. C'est de l'hypocrisie. Ça finit par faire de l'hypocrisie. Ah, tu ne dois pas avoir des bijoux. Je me rappelle, c'était compliqué. Une gourmette, hein, j'ai dû l'enlever. Je devais l'enlever à chaque fois quand j'arrivais à l'église. Même couper mes cheveux quand j'en avais. J'en avais beaucoup. Je ne pouvais pas couper comme je voulais parce que ce n'était pas chrétien. Le seul qui te dit que ça correspond ou pas à Dieu, c'est le Saint-Esprit. On n'est pas là pour t'éduquer, je ne suis pas là pour te dire fais ci, fais pas ça. Non, je suis là pour te dire la Bible dit ça. Et comment ça peut se faire? Le Saint-Esprit va le faire. C'est le Saint-Esprit qui va te libérer d'une addiction. C'est le Saint-Esprit qui te libère de ce qui ne doit pas être dans ta vie quand on enseigne l'amour de Dieu. C'est pas un homme.
Voilà pourquoi beaucoup de personnes dans les églises sont enfermées dans le péché, parce qu'on les accuse tous les jours. On leur dit, tu fais ce qui est mal, c'est pas bien, Dieu est en colère contre toi. C'est un mensonge. Ça, c'est de la condamnation que tu envoies. Et quand tu envoies de la condamnation, la personne se dit, bon, à quoi bon continuer de faire des efforts, puisque que je fasse ou que je fasse pas, je suis condamné. Tu ne peux pas sortir d'une addiction à cause de ça. Mais quand tu dis, si tu aimes Dieu et que tu dis, Seigneur, libère-moi de la cigarette, libère-moi de l'alcool, libère-moi de toute forme d'addiction. Je crois que Christ est mort afin que je sois libéré de ça. Même si tu as encore cette mauvaise habitude et qu'elle est là, qu'elle persiste, continue de faire cette prière. Tu vas voir que Christ sera toujours triomphant. Christ va toujours te donner la victoire parce que celui qui marche selon l'esprit a vaincu la chair. Tout simplement. Et ça, c'est pas une question de jeûne, c'est pas une question de soupir, de supplier. C'est une question de croire en Jésus-Christ seul et de recevoir son esprit. Et donc, on va aller au verset 16. Au verset 16, il est écrit, je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Il a juste dit laissez le Saint-Esprit. Il n'a pas dit faites plusieurs jeûnes, faites des requêtes de prière. Il y a des moments où la Bible nous dit de prier, de jeûner. Mais là, pour que le Saint-Esprit nous conduise, il ne le dit pas. Il dit laissez le Saint-Esprit. C'est une question de résilience. Tu t'abandonnes. J'abandonne tout. Saint-Esprit, fais-le. Moi, je n'y arrive pas. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que le Saint-Esprit vient prendre le contrôle dans mes faiblesses. Je n'y arrive pas avec la cigarette. Saint-Esprit prend le contrôle. Moi, je n'y arrive pas par moi-même. C'est tout ce que tu as à faire si tu veux être libéré de cette addiction. Je n'arrive pas à me libérer des jeux vidéo. Saint-Esprit, prends le contrôle. Ça me gâche la vie. Prends le contrôle. Je n'y arrive pas. Mais pour ça, il faut l'humilité de reconnaître que tu n'y arrives pas. Et c'est pour ça qu'il dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. C'est tout. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Tu n'es pas livré à toi-même. C'est ça. C'est ce que veut dire la parole. Tu n'es pas livré à toi-même quand tu crois en Jésus. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu n'es pas livré à toi-même, conduit par le Saint-Esprit. Et ensuite, il dit que ces désirs, les désirs de la chair, sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tu ne fais pas ce que tu veux. C'est ce que dit la version Louis II. Soit tu marches par l'esprit, soit c'est la chair. Donc laisse le Saint-Esprit te conduire. Parce que quand c'est plus le Saint-Esprit, c'est la chair. Tu n'es pas neutre entre les deux. Tu n'es pas neutre. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller accuser ton prochain quand tu le vois qu'il manifeste des choses charnelles. C'est juste que là, le Saint-Esprit ne le dirige pas. Et c'est pas lui, c'est la chair qui lui donne des désirs contraires à ceux de Dieu. Mais quand tu es conduit par l'Esprit, tu as des désirs qui sont en accord avec la parole de Dieu. C'est pour ça que à l'église, on ne vient pas t'éduquer. Encore une fois, on te donne la parole, on te fait connaître ton Dieu, savoir comment il agit. On ne t'éduque pas à l'église. Le Saint-Esprit lui-même, il va te diriger. Il va te diriger dans tout ce que tu as à faire. Il va te diriger. Et c'est pareil pour le don spirituel. Quand tu as un don spirituel, le Saint-Esprit te dira quoi faire. Il va te dire prie. Il va te dire donne une parole. Il va te dire impose les mains. Il va te dire donne-lui à manger. Il va te dire donne-lui à boire. Il va te dire quoi faire avec le don qu'il va te donner. C'est le Saint-Esprit. Donc le don est gratuit. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Une fois que ce fondement est établi, après, pour que le don puisse opérer pleinement en nous, c'est par le Saint-Esprit. C'est sous la direction du Saint-Esprit. C'est par l'influence du Saint-Esprit. C'est par les ordres que le Saint-Esprit va te donner et il va te parler. Comment? Galates. On va regarder le verset 22, parce qu'avant, il parle de comment l'homme livré à lui-même agit. Le verset 22 te dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Après le reste, on n'est pas obligé de le lire. Galates 5, 22, en fait, le fruit de l'esprit. Il dit bien le fruit. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas. Je dis, mais il y a plusieurs choses. On dit le fruit. Il y a une faute de français, la Bible. C'est qui a relu? Dit le fruit, on te dit l'amour, la joie, la paix. On aurait dû dire les fruits. Non, parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et dans l'amour, tu retrouves la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça
Tout ce qui est décrit là dans le fruit de l'esprit, ça doit nous permettre de comprendre comment le don va agir. Quand tu as un don spirituel, il sera influencé, il sera teinté, il aura le goût de l'amour. Toujours. Le don ne va pas venir te claquer en plein visage quand tu cherches Dieu. Le don ne va pas venir te faire tomber par terre, rouler dans la poussière avec tes habits propres. Le don ne va pas te faire t'humilier devant tout le monde, crier. Ça, ce sont les démons qui font ça. Le don de l'esprit, c'est quoi? C'est toujours dans l'amour. Si tu as un don, si tu pries pour quelqu'un et que la personne ressente l'amour de Dieu, ne t'inquiète pas, la personne ne va pas tomber, crier, pleurer, bouger, tout ça là. Non, ça, c'est pas l'esprit. Le don de l'esprit, quand il vient toucher quelqu'un, quand l'amour de Dieu est déposé dans la vie de quelqu'un, ce sera la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. On oublie souvent que la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. On voit des personnes qui disent que c'est l'esprit qui les conduit et il n'y a aucune maîtrise de soi. Là, tu manques d'amour. Et ce que tu vas sortir, ce que tu vas donner, manquera d'amour au final. Et les personnes ne seront pas rassasiées ni comblées. C'est que l'amour qui peut nous combler. Mais quand on te donne une partie du don, une révélation sans aucun amour, si on te dit tu pêches, regardez ce que Jésus a fait avec une parole de révélation qu'il a eue avec la femme au bord du puits. Il savait que cette femme vivait une vie en désordre. Pour l'époque, elle avait eu plus de 5 ou 6 maris. Il n'est pas venu lui dire, toi, tu as eu 6 maris aujourd'hui, maintenant, il est temps de te repentir parce que tu vas être sauvé. Moi, je suis le Messie. Il n'est pas venu comme ça. Avec amour. Et si tu regardes bien, dans la Bible, il va d'abord donner une première parole remplie d'amour. Après, il va te dire, tu vois, là, c'est vrai, tu as raison, tu as eu 5 maris, tu mens pas. Tu vois, il lui dit pas, ah, toi aussi, tu savais pas que c'était pas bien de voler les maris des autres, tu savais pas ça à l'époque, hein? Il lui dit pas ça. Il lui dit, c'est bien, tu n'as pas menti, tu as dit la vérité. Tout simplement. Et après, derrière, il lui redonne une couche. Au point où cette femme ne s'est pas sentie condamnée, mais elle s'est sentie accueillie. Elle a senti que Jésus-Christ était là pour elle. Et le don a opéré au point où sa vie a changé. Et l'eau qu'elle voulait naturelle, elle a pris l'eau spirituelle. Elle n'a plus jamais eu soif. Elle a trouvé la paix, l'amour, la joie, la douceur, la maîtrise de soi. Je suis sûr qu'après ça, elle n'avait pas un autre mari. Pareil avec la femme qui voulait être lapidée, qu'on voulait lapider. Jésus, il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Le don d'amour. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Et je suis sûr que cette femme n'a plus jamais péché. Elle a été touchée, visitée par l'amour. Quand tu as un don spirituel, la prophétie, les miracles, la guérison, c'est l'amour. Quand tu touches là, c'est l'amour qui va se passer. Des fois, quand tu touches, tu peux voir la vie de la personne quand tu as le don de révélation des choses, des paroles de connaissance ou autre. Tu peux voir la vie de la personne, tu peux voir que sa vie a été compliquée. Ne dis pas tout. Ne dis pas tout. Tu lui dis Dieu t'aime. Et il ne te condamne pas pour tout ce que tu as vu, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as pu dire. Il ne te condamne pas, mais reçois sa paix et son amour maintenant. Tout simplement, c'est dans l'amour que ce don-là va opérer. Donc, là où on voit des choses, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant de donner le micro aux démons, de dire maintenant parle, comment tu fonctionnes sous l'eau, dans la montagne, dans la forêt. C'est impressionnant pour les hommes, mais devant Dieu, c'est honteux. C'est honteux. Il n'y a pas de maîtrise de soi. Il n'y a aucun respect pour la personne parce que le démon parle à travers une personne. Et cette personne-là, elle sera connue, non pas pour avoir été libérée d'un démon, mais pour avoir été celle qui portait un démon des eaux, qui portait ou autre. Et quand tu la vois, tu dis, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est le démon qui va parler? Ça détruit la vie des gens. Ça détruit la vie des gens. On ne donne pas le micro à un démon. On l'expulse. La Bible dit qu'on l'expulse. Et la personne, elle, on la couvre d'amour. La Bible nous dit que celui qui aime son prochain couvre une multitude de péchés. L'amour. Voilà la voie par excellence dont Paul parle dans Corinthiens par rapport au don. L'amour. La maîtrise de soi, toujours. Avec un don spirituel. Lorsque tu vas avoir des dons et qui vont se manifester, n'oublie jamais que c'est par le Saint-Esprit. Et donc, amour, joie, paix, maîtrise de soi, l'amabilité. J'ai vu des personnes qui étaient oppressées par des démons recevoir des claques aussi. Des vraies claques. Même des coups de ceinture. On leur a fait boire du pétrole à cause d'un démon et un manque de connaissances. Ça, c'est plus l'amour. C'est pas le Saint-Esprit. Fuyons ce type de manifestation-là. Recherchons le don véritable. Le Seigneur, au milieu de nous, prépare les vases que nous sommes pour recevoir ce déversement de dons spirituels.
Il nous a façonnés par la foi. Il y a eu cette cérémonie de baptême et là maintenant, il nous parle des dons spirituels. On va les voir progressivement. Aujourd'hui, on a vu comment le recevoir, comment être disposé à le recevoir. Et on va continuer au long des semaines pour que ce don-là, je ne sais pas quel don tu auras, mais lorsque tu le manifestes, que Christ seul soit glorifié. Amen.